Allons-y, vas-y, Manu. Bon, Rocky, est-ce que le groupe a retrouvé toute sa confiance maintenant, après la période de 4 matchs sans victoire, ce match de jeudi? 4試合勝てませんでしたけど、先日の木曜日の試合に久々に帰って、チームの自信がまた取り戻したでしょうか。そうですね、本当に勝利っていうものだけがやっぱ自信を取り戻すことができますし、そこは非常に大きい勝利だったと思います。Je pense que pour retrouver confiance, il fallait absolument une victoire. Et grâce à cette victoire, on peut dire que l'équipe a retrouvé sa propre confiance. Est-ce que la Ligue Europa a un goût particulier pour lui? Est-ce que c'est vraiment le championnat, c'est très différent? ひろきさんにとってそのリーグヨーロッパというのはリーグ戦と違ってまた別の、雰囲気別の意味がありますでしょうか。そうですね、違う国と戦えるってことはすごい新鮮ですし、結果に関してはやっぱり、このチームはどのチームにも勝たないといけないと思うので、常に全力でやってますけど、やっぱ違うサッカーの文化と触れ合うことができるのはいいことかなと思いますね。Oui, tout à fait. C'est très important déjà de rencontrer des équipes étrangères qui ne sont pas françaises. Mais de toute manière, il faut toujours une victoire. Donc, quel que soit l'adversaire, il faut gagner. Et je me répète, mais c'est toujours un bon échange de culture de retrouver, d'affronter des équipes étrangères. Hiroki, bonjour. Comment tu as vécu le fait d'être déplacé comme arrière-gauche sur un match? On a le sentiment que maintenant tu as plus vraiment de problème, que ce soit pour toi droite, c'est devenu assez simple, peut-être la même chose pour toi. 最近何試合か左サイドでプレーしてますけど、最初と比べて随分慣れたようにも見えますし、自分自身が今右サイドでも左サイドでもプレーしてても問題ないでしょうかと。慣れたと思っていただけるのはすごい嬉しいですけど、自分としてはやっぱりまだぎこちない部分が右と左だと全然自信が違うので、もっともっと高いレベルになるようにしないといけないですし、チーム事情もあるのでね、そういうところはしっかり、自分は覚悟の上でプレーしています。Déjà, je suis content que vous me disiez qu'il n'y a plus beaucoup de différence entre la droite et gauche, mais personnellement, je pense qu'il y a encore beaucoup à apprendre sur le côté gauche. J'ai plus confiance à jouer sur le côté droit. Mais après, il y a les conditions de l'équipe. Si on me demande de jouer à gauche, je me sens toujours prêt à jouer à gauche. Tu réussis plus de passes décisives du côté gauche que du côté droit. Alors qu'au début, quand tu as commencé à jouer à gauche, tu jouais vraiment surtout dans un rôle défensif et tu passais pas beaucoup de milieu de terrain et tu le fais beaucoup plus maintenant. 実際統計見ると左サイドの方がアシスト出てますし、最初の方はそんなにセンターラインを越えなかったんですけど、最近は左でも越えるようになって、アシストも実際してますよね。そうですね。正確に言うと2本ですからね。4本なので同じですけど。En réalité, j'ai fait 2 passes décisives sur la droite et sur la gauche. Mais c'est vrai que, comme vous dites, je monte plus maintenant à gauche. 数字のところはやっぱ僕は外国人枠なのでしっかりこだわっていきたいなと思います。Mais comme je suis extra-communautaire, je dois faire des résultats et les passes décisives sont très importantes pour moi. Hiroki, tu fais partie des joueurs de l'effectif marseillais à avoir un objectif Coupe du Monde. Qu'est-ce que ça change pour toi et pour vous en général? Est-ce qu'une année de Coupe du Monde, on est encore plus concentré, motivé, sérieux? 今年はワールドカップイヤーで、マルセイユのクラブでも何人かワールドカップ出場する選手いますけど、ワールドカップの年というのは特別な年ですか？そのリーグ戦戦っている中でも意識をワールドカップに持っていくとか特別な意味がありますでしょうか？僕個人としては本当にワールドカップは巡り合わせだと思うので、怪我する時もありますし、試合に出れてない時もあるので、やはりまず一番はクラブですし、それが終わった後で、代表に合流してから代表のことを考えたいなって思います。Quoi qu'il arrive, le plus important pour moi c'est le club. Donc le plus important est de jouer au club et ensuite quand je me retrouve avec l'équipe nationale, je me concentre avec l'équipe nationale. Donc je ne fais pas vraiment attention à ça, je pense que c'est le destin. Une année de Coupe du Monde, on peut très bien jouer, mais on peut être aussi blessé et ça, on ne peut pas le prévoir. Et ok, est-ce que tu estimes que ton adaptation elle est faite ici à Marseille ou tu as encore besoin de temps ou est-ce que voilà, maintenant ça y est,
et Marseille? もう自分自身では今そのマルセイユの一員としてもう完全にフィットしていると思ってますでしょうか。自分が評価するんですか。どうですかね。まあそれは多分本当周りのチームメイトだったり監督だったりもうメディアの皆さんが評価していただければいいですし、僕はもう自分ができることをやるだけかなと思います。Moi, j'ai mon rôle dans l'équipe, mais après, celui qui juge, ce sont les coachs, ce sont les journalistes. Et moi, je ne sais pas, je ne peux pas dire si je suis vraiment, si je fais partie incontournable de l'équipe. Ça, je ne sais pas. C'est vous qui jugez. Comment tu vis la compétition avec Monaco pour la deuxième place? Je suis impressionné par le rythme qu'ils arrivent à avoir en ce moment. 2位争いでモナコが今ちょっと前出ていますけど、彼らに追いつけるのかというのと、彼らが最近すごく調子に乗っていて勝利も重ねていますけど、彼らのことをどう思ってますか？もちろんモナコは去年から見て力のあるチームですし、でも追いかけないといけないと思いますし、リオンも迫ってきているので、そこに関しては本当にもう一試合一試合すごく大事になってくるかなって思います。Depuis l'année dernière, Monaco fait forte impression. C'est une très très belle équipe. Nous, on doit les rattraper. Et donc, chaque match est important. Et en plus, Lyon, derrière nous, se rapproche également de nous. Donc, je pense que nous, on doit se concentrer sur chaque match et on doit gagner chaque match. Est-ce qu'il vous semble possible de les rattraper? Et si oui, pour quelle raison? でモナコに、追いつけると思ってますかと。で、その追いつける理由も教えてください。理由、でもとにかく僕らは勝たないと追いつけない問題で、その事実的に追いつけないので、モナコがどっかのチームとやるときにこけることを願いながら、僕らはとにかく勝ち点3を積み上げていくしかないかなと思いますね。Je pense que c'est possible, mais comme je viens de dire, il faut gagner tous les matchs et espérer des faux pas de Monaco. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Toulouse, le prochain adversaire, et en quoi justement c'est important de gagner là-bas pour prendre la marche en avant au championnat? トゥルーズに次の相手ですけど、当然勝利というのがすごく大事になってきますし、彼らのイメージ、どういうチームかというのも覚えてますでしょうか？去年アウェーでやってサポーターもかなり入りましたし、アウェーのその雰囲気っていうのはすごくプレッシャーを感じていたので、今回もかなり難しい試合には簡単な試合にはならないと思いますけど、僕らの現状を見ると勝たないといけない試合が続いているので、本当にとにかく勝ち点3、どんな内容でもとにかく勝ち点3を狙っていきたいなと思います。Donc ça fait partie des matchs qu'on doit vraiment absolument gagner, quel que soit le contenu. Je me souviens de l'année dernière, il y avait beaucoup de supporters là-bas, et que c'était vraiment un match à l'extérieur, qui avait beaucoup de pression. Mais je pense que voilà, ça fait partie des matchs qu'on doit absolument gagner dimanche. Donc tu as fait des passes décisives, cette saison tu n'as pas encore marqué. Est-ce que c'est quelque chose que tu attends, que tu espères? Il n'y a pas très longtemps tu as failli marquer de la tête, mais ça n'a pas été au point. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais bien faire ou c'est pas grave, c'est pas vraiment ton rôle, tu es défensif? 実際、アシストはさっき話ありましたけど、まだ実はゴールがなくて、で先日ヘディングでゴールチャンスというのがありましたけど、自分自身その得点にこだわっていますか、それともそのディフェンダーとしては特別こだわってない、ゴールがあってもなくても。正直こだわりはそこまでないですね。もちろん得点につながるプレーっていうのはかなり自分の中でしたいですけど、ゴールからは遠いポジションなので、まず自分のやるべきことをしっかりやってからそういうことは目指していきたいなと思います。Vu ma position, c'est pas mon rôle de marquer. Après, voilà, si je veux contribuer à la victoire de l'équipe, donc s'il y a des occasions qui se proposent, je tenterai. Mais pour moi, c'est d'abord la défense qui est le plus important. Et voilà, après, si je ne marque pas, c'est pas grave non plus. Tu rêves de jouer la Ligue des Champions avec l'OM, ça fait partie de tes objectifs personnels et évidemment collectifs pour tous Marseille-là? マルセイユでチャンピオンズリーグを戦うというのは、来季に向けての一つの目標になってますが、個人とそのチームとしての目標になってます。そうですね。チャンピオンズリーグをこの街で戦うことができた、スタジアムで戦うことができたらすごく幸せなことですし、それを夢見て戦っていますけど、とにかく今は一試合一試合
集中して戦うことがそれにつながると思います。En effet, ça serait un rêve et je serais très heureux de pouvoir jouer la Ligue des Champions au Stade Vélodrome avec cette équipe de Marseille. Et donc pour atteindre cet objectif, comme je le dis depuis tout à l'heure, il faut gagner tous les matchs. Donc chaque match est important. On te pose la question à chaque fois qu'on te voit, quand est-ce que tu réponds en conférence de presse en français? 毎回言う質問ですけど、会見はいつフランス語でやるんでしょうか。自分が思っていることが 100% やっぱり届くことが、皆さんに届くことがすごく大事だと思うので、このまま日本語で続けていければなと思います。Alors, le plus important, c'est de pouvoir vous transmettre les messages à 100%, que je me fasse comprendre à 100%. Donc, pour cette raison-là, j'aimerais bien continuer le plus longtemps en japonais. La dernière fois que vous avez parlé de l'expression Sakai, est-ce que tu en as appris une autre? 前回来た時寒くて高いという表現が話題になりましたけど、それ以降何か違うフランス語を覚えましたか？いや、そのマルセイユワードですか？マルセイユワードか、そういうちょっとした表現みたいな。なんだろうな。この間メディアには言いましたけど、デゲンとか。デゲンでしたっけ？デゲン？ノーバディ。ノーバディです。デゲン。デゲン。デゲン？カンデゲン？デゲン？ Ça c'est marseillais. C'est marseillais? 完全にマルセイユ。そうなんですか。Sur le terrain, par contre, tu es plus à l'aise avec tes coéquipiers pour parler en français, pour le petit vocabulaire du foot? でもそのサッカー用語とかチームメイトと会話するときには、ピッチ上ではそんなに問題ないですか？そうですね、みんなちゃんと聞いてくれるので、めちゃくちゃ僕の下手なフランス語でも聞いてくれますし、また分かんなかったら英語で聞き返してくれるので、そこはチームメイトに救われてますね。Mes coéquipiers sont à l'écoute, donc même avec un français pas très correct, ils essayent de comprendre. Et si on ne comprend pas, on se parle en anglais, et donc on se débrouille et on arrive à se comprendre. Qui j'ai entendu que tu voulais ouvrir un restaurant à Marseille. C'est vrai, est-ce que tu peux nous parler de ce projet et ce que ça signifie un petit peu que tu te projettes sur plusieurs années ici à Marseille? なんか噂で聞いたんですけど、ひろきさんがマルセイユで日本レストランをオープンさせたいという情報を聞いたんですけど、それは本当でしょうかと。でそれは、つまり何年かこれからマルセイユにまたさらに残るという意味でしょうかと。いやいや、僕はオープンしないです。僕のその知り合いの日本人レストランのシェフがオープンしようとしているのを応援してるだけで、僕がオーナーというか、オープンするわけではないので。Non, ce n'est pas moi qui va ouvrir un restaurant, c'est un ami à moi qui veut ouvrir un restaurant japonais à Marseille, et moi je souhaite l'aider et l'encourager, mais c'est tout. Ce n'est pas moi le propriétaire. 全く料理はできないです。Moi je sais pas cuisiner en plus. Question? Non? Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Lucas Ocampos qui a marqué un doublé jeudi soir? Comment tu vois son évolution cette année dans l'équipe, lui qui est arrivé cet été revenu d'Italie? Et quelle est sa relation avec toi? ルカス・オカンポス、この前2点入れて、最初なかなか試合出てなかったんですけど、最近出て結果も残していて、ひろきさんとの関係とか、彼がどのようにチームにフィットしていったかというのもちょっと話していただけますか？ルカスのことですか？はい。もう明るいキャラクターですし、なんだろう、もう僕が言うのもなんですけど、かなり溶け込んでますよね。で、日本食も好きですし、かなり日本食レストランにも行ってるようで、そこの話はよくしますね。Non, c'est quelqu'un de très joyeux, très ouvert. Et voilà, bon, je ne peux pas le juger. Je pense qu'il est vraiment oui, très bien dans l'équipe. En plus, il aime bien manger japonais. Donc, on parle souvent de la cuisine japonaise ensemble. Et dans le même esprit, Hiroki, Florian Thauvin nous disait au cours de la saison que s'il faisait justement une bonne saison, c'était en grande partie grâce à toi, parce que tu te soulageais d'un travail défensif, il y avait une bonne complicité. Tu confirmes que vous vous trouvez bien et que quelque part c'est un petit peu cette paire qui fait que le côté droit est le plus performant de l'Ouest? 当番選手がインタビューで今シーズンすごい自分が活躍してるのはひろきさんが僕の代わりにディフェンダーしてくれたりとかしっかりカバーしてくれるからだって言っていて、で、そこはもう右サイドがもう本当ひろきさんと当番のペアで
機能してるから右サイドがうまく機能してるということは、そういうことでいいんでしょうか。まあでもフローがそういうふうに言ってくれるので間違いなく彼の能力があってこそですけど少しでもそういうふうに言ってくれてるのであればサイドバックとしては一番幸せな言葉だなと思います。Déjà, ça me fait très plaisir qu'il me dise ça. Je pense que voilà, c'est mon rôle de le soutenir. C'est mon rôle en tant que défenseur sur le côté de pouvoir l'aider. Donc voilà, si on fonctionne en tant que père, c'est très flatteur et j'en suis très content. Une question sur Maxime Lopez. Il jouait beaucoup l'année dernière, il a moins joué. Et là, chaque fois qu'il joue, notamment en Coupe d'Europe, il est très performant. Toi, tu es à côté de lui. Comment tu l'as vu évoluer? Est-ce que tu sens que là, il est de nouveau libéré? ロペス選手、マックス・ロペスも、試合に出たり出なかったりで最近出てて、で出てる時は大体弘樹さんのすぐ近くでプレーしていて、で彼を見てて、どのように成長していったかっていうのも聞かせてもらいます。もともと能力のある選手ですし、すごく自分を助けてくれるようなプレイヤーなので、なるべく早く彼にボールを渡して彼がボールをさばきやすいような距離感で僕はサポートしてあげるっていうのは心がけてますね。Je pense que oui, c'est un joueur de qualité également et pareil, on est également complémentaires avec lui, on s'entraide. Et pour ça, voilà, j'ai pas beaucoup de difficultés à jouer avec lui également. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur le Japon une nouvelle fois et la Coupe du Monde? Est-ce que le football japonais, qu'on voit finalement assez peu en sélection quand on est en France, a beaucoup progressé ces dernières saisons? Est-ce que vous y allez avec beaucoup d'ambition en Russie? Tu peux nous parler un petit peu de ton équipe nationale? ワールドカップを挑む日本代表についてなんですけど、フランスではなかなか日本代表の試合が見られなかったり、あまり情報が入ってこないんですけど、ここ数年でどのように日本代表が成長していっているのかというのと、そのワールドカップをどのように臨めるか、すごい野心を強く抱いていくのか、いくのでしょうかと。そうですね、僕らはフランス代表とかと違いチャレンジャーなので、とにかく相手をリスペクトした上で相手に挑んでいくという戦い方を見せて、その上で成功できればいいかなと今は思っているので、全力で挑んでいきたいなと思います。Au contraire de l'équipe de France, l'équipe du Japon, ce sont des challengers. Donc nous sommes des challengers. Donc il faut toujours respecter l'adversaire et essayer de les battre tout en étant des challengers. Donc tous les matchs qui vont arriver, nous allons essayer de faire le maximum pour faire des bons résultats. Et j'espère que les résultats vont suivre pour la Coupe du Monde. J'ai fait une interview avec Hitoshi Nakata et il disait que c'est la 4e fois que le Japon se qualifie en Coupe du Monde et qu'il faut que cette fois ils sortent des poules, ça doit être l'objectif minimum de l'équipe japonaise. Est-ce que c'est un objectif qui tire et tout? ちょっと前に中田英寿さんのインタビューをした機会があったんですけど、その時にはもう、日本代表は今回ワールドカップ、4回目5回目なんですけど、今回こそは絶対そのグループリーグを突破しなきゃいけないと言ってたんですけど、もう同じようにそういう目標を持ってますでしょうか？そうですね、もちろんやるからには必ず最高の結果を望みたいですし、仮にも日本のレジェンドがそういうふうに言っていただけているのであれば、それはすごく嬉しい言葉ですね。Oui, le fait de participer, nous allons essayer de faire le maximum pour avoir de bons résultats. Et ça fait également plaisir qu'une légende comme Hitoshi Nakata puisse parler de notre équipe comme telle. Et nous allons essayer de faire le maximum pour y parvenir. Merci beaucoup. Merci. Arigato. La dernière fois que tu es venu derrière Hiroki, tu nous as dit bonjour en japonais. Purée, mais j'ai déjà oublié, tu vois. J'ai pas bien travaillé aujourd'hui. Vous n'avez pas réussi à lui soutirer un mot en français. Hein. C'est inquiétant, hein, ça comme, très honnêtement. Hein. Quand il raconte qu'il faut se parler sur le terrain et que s'ils ne se comprennent pas, ils se parlent en anglais. Jamais vu que les mecs s'envoient des mails sur le terrain pour faire quelque chose. Hein. Ils n'ont pas le temps pour ça. Hein. Non, mais du coup, ça va ruer dans les brancards là-bas, ça va bouger. Allez.
Alors, où en est Florian? Il sera absent demain, mais on espère le récupérer pour jeudi prochain. Voilà. Et Mitroglou? Je pense qu'il sera dans le groupe ce soir. Rudy, du coup, si Florian n'est pas là, tu peux pas aligner la même équipe contre Bilbao, mais est-ce que c'est une tentation quand tu fais un aussi bon match le jeudi de remettre les mêmes le dimanche? Oui et non. Je pense que depuis très longtemps, là, depuis qu'on joue l'Europa League, on a beaucoup tourné avec bonheur. Donc ça atténue quand même cette volonté de vouloir remettre une équipe qui vient de faire quelque chose de bien. Contre Braga, l'équipe avait été très très bonne aussi. Il y a plein de matchs cette saison où l'équipe a été très bonne et où elle a changé, elle a été très bonne encore le match suivant. On est obligé de tenir compte quand même des états de fatigue des uns des autres et puis oui, de l'adversaire, de ce qu'on veut faire, est-ce qu'on est à domicile, à l'extérieur, enfin tout ça, ça rentre en ligne de compte. En l'occurrence, qui est fatigué, parce qu'on les a sentis quand même plus frais que face avant. Bah oui, mais on a eu 4 jours. 4 jours, c'est du luxe pour nous. Voilà, donc c'est pour ça qu'on milite pour jouer le lundi et j'espère qu'on y arrivera un jour. Mais effectivement, non, il n'y a pas de raison que les joueurs soient plus fatigués que d'autres, si ce n'est peut-être ceux qui jouent beaucoup. Mais on a 3 matchs à jouer jusqu'à la trêve internationale, donc il va falloir que tout le monde serre les dents et tout le monde donne le meilleur de soi-même. Et on a vu que ça pouvait donner des beaux matchs, comme contre Bilbao. Rudy, je me permets d'insister là-dessus parce que en même temps c'est toi qui en parle beaucoup des matchs le lundi. Alors, concrètement, c'est quoi? Est-ce que tu en as parlé au président Jacques-Henri Hérault? Oui, il le sait. Il y a des présidents qui mènent ce combat-là à la Ligue en Bah, j'espère. C'est juste de la logique et du bon sens. Voilà, c'est déjà protéger les joueurs pour pas qu'ils se blessent. Et il y a d'autres pays qui voient leurs équipes qui jouent en Europa League, donc le jeudi, par obligation, jouer le lundi en championnat. C'est le cas en Italie, c'est le cas en Allemagne notamment, et je trouve que c'est intelligent. Donc ce qui est intelligent ailleurs, il faut le reprendre à mon avis à notre compte chez nous. Ça permettra de jouer l'Europa League à fond et puis de ne pas perdre moins de points et moins de joueurs par blessure en championnat. C'est aussi simple que ça. Si tu jouais lundi, Attendez. Oui, mais le match d'après Bilbao, si on jouait le lundi, il n'y aurait pas forcément d'Europa League derrière, c'est ça que je veux dire. C'est vrai entre les 2 matchs d'Europa League, c'est pas vrai après. Les matchs de lundi, on s'aperçoit en Allemagne, par exemple, que les supporters protestent beaucoup pour passer les matchs à lundi. Bah, il n'y en a qu'un lundi, c'est bon. Tout le monde, on va tous s'en remettre un match sur 10, je pense. Non, il faut protéger les équipes et les joueurs en priorité. Si on veut voir du spectacle, il faut que les joueurs soient au mieux. Et ils seront bien mieux le lundi qu'ils ne le sont le dimanche, ça c'est sûr. La meilleure solution, c'est plutôt de supprimer une coupe. Oui, bah ça c'est un autre débat. Championnat à 18, supprimer une coupe, je sais pas. Ouais. Pour l'instant, si on jouait rien que le lundi après le jeudi, ça serait déjà une bonne chose. À propos de la forme des joueurs, Dimitri a été vraiment très brillant jeudi. Contre Nantes, il avait tenté de retourner spectaculaire, c'est passé pas très loin. Il met un joli but de volée après contrôle de la poitrine contre Bilbao. Est-ce qu'il avait besoin d'un petit truc spectaculaire comme ça, un truc de gros joueur pour passer le dernier cap et redevenir... Non, je crois pas. Petit à petit, on l'a vu depuis début janvier. Il monte en puissance, il retrouve son niveau. Voilà, je disais, c'est le Dimitri Payet qu'on aime, qu'on a vu jeudi, celui qui est influent non seulement sur le jeu de son équipe, mais qui est aussi décisif. Et depuis janvier, il est décisif, que ce soit par des passes ou par des buts. Donc voilà, ça tombe bien parce qu'on est sur une période où il y aura des échéances importantes, mais il faudra pas qu'un grand Dimitri dans cette période-là. Il faut que tout le groupe, tous les joueurs soient au meilleur de leur forme individuellement et qu'on ait cet état d'esprit collectif, que ce soit dans le jeu ou dans le mental. Mais encore une fois, ça ne dépend pas des... Peu importe les 11 qu'on aligne, généralement les joueurs mettent ça sur le terrain avec plus ou moins de bonheur, mais en tous les cas, l'esprit collectif et avoir du caractère, ils l'ont. Ouais. Tu as déjà dit qu'il pouvait jouer partout, donc il pourrait très bien jouer à droite, à Toulouse. Pourquoi pas. Qu'est-ce qui peut vous permettre de rattraper Monaco? Qu'est-ce qui pourrait nous permettre de rattraper Monaco? C'est Monaco qui a la main déjà, donc il va falloir que Monaco perde des points. Mais Monaco, ils se déplacent beaucoup plus que ce qu'ils ne vont recevoir d'ici la fin du championnat. Donc on verra. S'ils perdent des points, il faut qu'on soit là. Et pour être là, il faut gagner les matchs. Voilà, il n'y a que ça qui peut nous faire revenir. Impressionné malgré tout par le parcours de Monaco là, ces dernières semaines, qui n'est pas forcément flamboyant, mais qui prend les 3 points à chaque fois, très efficace sur les temps. Ouais, c'est ça. Non, mais une équipe qui a une force offensive
impressionnante. Ils ont beaucoup vendu, mais ils ont aussi beaucoup acheté. Des joueurs chers et donc des bons joueurs. Et donc, du coup, ils restent performants au niveau de l'attaque. Je crois que c'est la deuxième en France. Et ils sont, voilà, c'est une équipe qui reste redoutable, ouais, qui va être difficile à aller chercher. Mais en football, voilà, il reste 10 matchs, tout est possible. Enfin, 9 pour eux, 10 pour nous. Rudy, vous avez du mal à finir les matchs sans encaisser de but en ce moment, depuis un petit moment. Ouais. Comment tu l'expliques? Et on sent qu'Amavi est moins en confiance, que la charnière voilà, est moins sereine qu'elle avait pu être. Que voilà, peut-être est-ce que c'est le turnover ou qui les a. Si on prend les matchs les uns après les autres, ça sera souvent des situations différentes. Voilà. Si on revient sur le match de jeudi, Steve a dû faire un clean sheet, ce qui paraît normal et logique. Voilà. Après, on a joué 2 fois le PSG, donc c'est pas la moins bonne attaque du championnat non plus. Donc voilà, j'ai pas cet avis-là. Je pense que défensivement, on est performant. Il faudra l'être à Toulouse, il faudra l'être à Bilbao, il faudra l'être contre Lyon. Mais c'est vrai que si on est capable d'être solide et d'allier de jeu offensif qui est le nôtre et qu'on a retrouvé contre Bilbao, ça sera plus qu'intéressant, quoi. Donc moi, je suis assez content de la partie défensive de mon équipe. Maxime Lopez avait été la principale victime de ton remaniement tactique. Et on s'aperçoit aujourd'hui que c'est l'un des joueurs qui a le plus de temps de jeu en Ligue Europa. Pourquoi avoir choisi de le titulariser le plus souvent en Ligue Europa et comment son évolution? C'est circonstanciel. Je ne me dis pas il jouera en Ligue Europa et pas en championnat, pas du tout. C'est circonstanciel, c'est parce que Franck a dû être bien par période. On a dû jouer pas mal de matchs à l'extérieur. D'ailleurs, on a dû en jouer au moins 3 de suite entre Braga, Paris. Et on est plus costaud avec Franck dehors qu'avec Max. Max à domicile, on l'a vu contre Bilbao, est capable de faire jouer l'équipe. Donc voilà, ça doit être certainement ces raisons-là. Il n'y en a pas d'autres. Max est bien, il l'a prouvé, a été très très bon jeudi. Et comme je disais pour Dimitri, ce sont des bonnes nouvelles parce qu'on a besoin de tous nos meilleurs joueurs pour continuer à gagner des matchs et atteindre des résultats importants cette saison. En fait, quand vous avez le ballon, comme contre Braga ou contre Bilbao, son rôle est pratiquement le même que quand vous jouiez en 4-3-3. Exactement. Ouais, c'est un joueur qui anime beaucoup le côté droit. Ce qui change dans l'équilibre de notre équipe, c'est que notre milieu tournant ou relayeur à gauche, il est plutôt maintenant en position de numéro 10 et il y a un peu moins de monde qui vient le faire le jeu à gauche. Mais bon, comme Morgan jouait là, ce n'était pas spécialement les mêmes caractéristiques que Max à droite. Donc en fait, on a à peu près le même équilibre. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on penche un peu plus à droite qu'à gauche. Sur Toulouse, qu'est-ce que vous dire déjà de cette équipe que vous aimez et comment ne pas forcément reproduire la même première mi-temps que contre Nantes? Il n'y aura pas le même arbitre déjà. Donc à mon avis, le match de Nantes, il s'explique aussi beaucoup par ça. Quand on a 3 pénaltys pour nous qui ne sont pas sifflés, ça donne une non-victoire à la fin. Donc ça, c'est évident. Après, Toulouse, c'est une équipe qui lutte pour sa survie et qui fait des résultats en ce moment. Elle perd peu. Après, ça va être un défi athlétique, ça c'est sûr. C'est l'équipe qui fait le plus de fautes du championnat et qui prend le plus de cartons jaunes du championnat. Les stats, c'est aussi 10 pénaltys pour Toulouse. Première équipe à obtenir des pénaltys. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en compte et sur lesquelles il va falloir être présent, nous, et aussi l'arbitrage. Il va falloir qu'on soit, nous, présents dans les duels, qu'on sache répondre aux défis athlétiques. Et puis, ils ont aussi de très bons joueurs dans leur effectif. Voilà. Il va falloir faire attention aux coups de pied arrêtés. Bon, voilà, c'est tout sauf un match facile. C'est toujours difficile d'aller à Toulouse. Après, on peut aussi compter sur non seulement partie de nos supporters qui sera présent sur place et aussi dans la région de Toulouse pas mal de supporters de l'Olympique de Marseille, donc ça c'est plutôt bien. On a l'impression, Rudy, quand on regarde le calendrier là, que ces 3 prochains matchs, tous les matchs sont importants, mais vont dessiner peut-être un printemps passionnant. Est-ce que c'est un peu l'objectif? Pour l'Europa League, oui, parce que où on se qualifie à Bilbao et ça dessinera un printemps passionnant. Pour le championnat, non. On va rentrer dans le sprint final après la trêve internationale. Il restera 8 matchs.
Et 8 matchs, on peut dire qu'on sera effectivement dans la dernière ligne droite qui sera longue, parce que 8 matchs, c'est beaucoup. C'est 24 points distribués, mais c'est vrai qu'on serait bien inspiré d'arriver dans cette dernière ligne droite avec un maximum de points, c'est-à-dire en ayant gagné à Toulouse et en ayant battu Lyon. La deuxième équipe la plus avertie après Toulouse, c'est Marseille. Est-ce que ça promet un... Ouais, peut-être, voilà. C'est ça. Ça promet un match engagé, on va dire. Enfin, bon, allez. Non, rien. Bon, stop. C'était bien. Tu m'as coupé juste au bon moment. Tu as été parfait. Allons-y. Allez, on sortir une. Désolé. Tu peux nous parler de cette petite tactique sur coup franc, la défensive avec Morgan Sanson, qui sait que ça m'a plu. Ouais. En tout cas, beaucoup de médias à l'étranger en ont un peu parlé. Ça avait déjà été testé, je crois, dans une équipe nationale brésilienne. Est-ce que ça t'a convaincu, toi, parce que ça a été quand même limite là sur ce coup franc de Lima? Mais on ne sait pas qui a dévié le ballon. Je pense que c'est le pied de Rami. On ne sait pas si c'est le pied de Dimitri qui était l'homme de base, on va dire, ou si c'est Morgan qui l'a dévié à côté. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on essaye de penser à tout. Donc à tous ces coups francs proches de notre surface, plus ou moins proches, parce qu'on ne met pas les mêmes joueurs dans le mur quand le coup franc est lointain ou quand il est proche. On ne fait pas la même chose dans le mur quand le coup franc est décalé, joué à 2 ou pas. Et puis on pense aussi éventuellement à ce que l'adversaire de temps en temps puisse frapper en dessous. Donc on en avait parlé, on avait mis en place une stratégie qui n'était pas tout à fait celle-là pour défendre sur ce genre de choses. Donc comme je dis, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. C'est les joueurs en ont parlé entre eux sur le match. Ils ont vu aussi le conciliabule entre les deux Nantais et ils ont pensé qu'il valait bloquer de cette manière-là le dessous du mur. Voilà. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il y a des maçons dans le groupe? Peut-être, j'en sais rien. Il peut s'allonger presque. Certains consultants disent non, mais ça, qu'il ne peut pas s'allonger. ouais, ça mérite d'être peaufiné. Ouais. Je suis d'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci.